Royal Enfield connaît depuis quelques années un succès exponentiel qui l'a conduit à doubler sa capacité de production. Visant à rajeunir son image, la marque ne pouvait longtemps rester à l'écart de la tendance du café racer. Pour cela, elle a repris le style et le nom d'une vieille gloire de son passé sportif, la Continental GT de 1965. Fabriquée en Inde, cette nouvelle machine a bien des racines anglaises, puisque ses lignes sont dues au studio Xenofia Design et son cadre inédit aux ateliers Harris Performance. Dans ce double berceau, nous retrouvons le monocylindre à injection apparu en 2010, gonflé de 36 cm3 et de 2 chevaux supplémentaires pour l'occasion. Esthétiquement, la Royal Enfield fait l'unanimité avec sa panoplie parfaite de l'échappée des 60s, cadre tubulaire et ligne ponton, long réservoir façon Norton, jante à rayon de 18 pouces, le style est impeccable et le charme opère immédiatement. Dépouillée à l'extrême, la Continental dispose tout de même d'une béquille centrale et d'une béquille latérale, d'un accès rapide à la batterie qui dissimule également un rangement pour la trousse à outils. De son côté, le bouchon de réservoir ferme à clé mais n'est pas monté sur charnière. Notez enfin que le kick est conservé, un détail qui nous plonge un peu plus dans le passé. Rétro mais loin d'être ringarde, la Royal est équipée de séries d'amortisseurs à gaz Paoli ajustables en précharge, de pneus Pirelli Sport Demon et de freins à disque avant et arrière signés Brembo. Premier bon point pour cette moto destinée à restituer les plaisirs d'une ancienne sans les inconvénients, la prise en main est facile. Le poids, certes élevé comparé à une moto moderne, n'est pourtant pas gênant. Contrairement aux apparences, la position de conduite n'a rien d'exclusif avec ses guidons bracelets placés au-dessus des têtes de fourche. La boîte de vitesse est douce et malgré une injection parfois hésitante au ralenti, la mécanique est toujours aussi disponible à bas régime. À l'usage, ce moteur de 29 chevaux offre bien les sensations qu'il promet. L'inertie propre au moteur culbuté se traduit par une disponibilité remarquable dès les plus bas régimes. Inversement, rien ne sert d'aller chercher la zone rouge avec une plage de régime favorite comprise entre 2000 et 4500 tours minute. Bien rempli et très expressif, le moteur Royal Enfield donne satisfaction sur route et en balade, tant qu'on lui demande pas de croiser à fond de cinquième, soit la vitesse maxi de 145 km/h chrono. Seule réserve en termes d'agrément, à la longue les vibrations deviennent assez sensibles dans les demi-guidons et brouillent la visibilité dans les rétroviseurs. Malgré des suspensions un peu souples à l'avant et plutôt fermes à l'arrière, la partie cycle est en parfait accord avec les performances générales de la machine. Il est donc possible de s'amuser un peu sur route sinueuse où le cadre se montre fidèle au poste. Les Royal Enfield sont uniques en leur genre et la Continental GT ne déroge pas à la règle. Sans même parler de sa beauté intemporelle, aucune moto néo-rétro ou affiliée n'offre des sensations aussi bien trempées et finalement peu de machines illustrent aussi bien la moto du passé avec ses qualités mais aussi les quelques défauts inhérents au genre. Une moto qui charme autant les passants que celui ou celle qui l'enfourche.